Coucou à tous, donc petite guidance surprise comme j'avais dit que ça allait se passer là sur les nouveaux tirages. Ça va être sentimental, vous prenez uniquement si ça vous parle, donc on verra le message qui arrive. Il y a une idée quand j'ai battu les cartes là avant de mettre la vidéo en marche que... c'est comme si, c'est pour ça j'ai vu la dynamique sentimentale avec la carte de la fusion et une idée de retour. On va voir pourquoi, c'est quoi le message, pour qui, pour quand, je sais pas. C'est intemporel, donc à vous de voir si ça résonne ou quoi, sinon vous prenez pas. Ok, c'est parti. Alors l'énergie sentimentale qui se passe actuellement pour vous peut-être. Il y a une idée que vous êtes en train de régler des choses importantes pour vous, des choses sans doute transgénérationnelles, familiales, voire karmiques. Hein. Des fois, on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe. Ça fait un moment que votre âme travaille là-dessus et vous êtes peut-être chamboulé, vous êtes peut-être un petit peu retourné dans le sens où parfois quand on se défait de certaines personnes, on peut être un petit peu... en perte de repères, où on peut se sentir vulnérable. En même temps, on vous dit, pas de panique, tu sais, si tu tailles correctement l'arbre de ta vie, entre guillemets, ça va permettre à certains bourgeons de pouvoir fleurir, enfin venir. Il y a des choses qui étaient du coup bloquées, qui étaient en attente, qui vont pouvoir émerger. Et c'est grâce à ça, ton âme vraiment t'a invité peut-être depuis déjà un moment à éclaircir des choses, à épurer des choses pour justement te permettre de t'envoler davantage, d'être dans davantage de légèreté, d'aller véritablement au centre de soi-même, ce qui... voilà, donc j'étais en train de focus complètement sur le soleil entre guillemets lové au creux de ses ailes et puis je focusais complètement et on m'emmène la lumière. Donc là il y a vraiment quelque chose qui sentimentalement visiblement hein, si on reste sur la donne que j'avais tout à l'heure, va vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux. On était sans doute dans des sphères peut-être un peu basses, mais ce qui nous a permis d'aller justement épurer davantage tout ce qu'il y avait en mode sous-sol, dans nos racines, dans nos karmas, dans nos incarnations autres que celle-ci ou dans notre enfance. Et à force d'épurer, on monte vers la lumière et puis on retrouve une forme beaucoup plus paisible visiblement. Donc ça va sans doute, c'est un travail, là on parle vraiment d'une énergie, d'un travail personnel qui va nous aider, ça paraît logique, à voir les choses autrement, à les vivre autrement, avec beaucoup plus de joie et de gaieté. Alors concrètement, il se passe quoi en fait? Donc je vais faire vous d'un côté et la personne de votre cœur de l'autre, qui n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes actuellement. Mais bon, vous voyez comment ça vous parle. Alors vous, c'est marrant, ça me speed un peu, hein. Vous, il y a quand même de l'angoisse. Peut-être que vous pensez cette personne avec anxiété. Il y a peut-être des choses que vous trouvez non résolues, des choses qui vous prennent la tête. Vous vous demandez mais pourquoi, comment je peux m'y prendre et tout ça. Et comment aussi je peux utiliser, c'est particulier hein, ce que je veux dire, utiliser ces épées pour faire le travail demandé. Mais visiblement, vous avez déjà fait un énorme travail puisque on est à 9 d'épée, on sait que le 10 c'est la fin du cycle, vous approchez de la fin du cycle et c'est peut-être ce changement qui vous fait bizarre, qui vous fait peur. Hein. Mais il y a une idée quand même peut-être on a des nuits agitées, un sommeil agité, votre autre il est encore votre autre il ou elle hein, un peu dans la confusion. C'est marrant parce que énergétiquement c'est très très cool et là on voit quand même qu'il y a concrètement dans la matière peut-être le sentiment qu'on n'est pas hyper au top, pas hyper prêt. On est, qu'on soit dans le mental ou dans l'émotionnel, un peu perdu, hein, un peu à pas savoir trop comment s'y prendre, comment choisir, quelle route peut-être emprunter pour s'avancer émotionnellement avec une peur derrière. Le lien avec le cavalier de bâton, là, vous vous sentez sans doute magnétisé, peut-être que vos nuits sont un petit peu chahutées par ce feu qui vous anime ou qui vous rapproche l'un l'autre.
Voilà, donc ça c'est sur le lien, il y a une idée assez passionnelle, assez forte, c'est-à-dire qu'on est dans le corps quand même, il y a quelque chose qui nous passionne et corporellement on se sent très attiré. Au niveau du dos de deck, on fait le choix l'un de l'autre, on s'est reconnu l'un l'autre, vous vous êtes reconnus l'un l'autre. Je ne sais pas si les gens sont ensemble ici, mais il y a quand même un énorme travail énergétique en ce moment qui se fait. Ça me speed d'une force là. Soyez pas stressés parce que tout va bien en fait. Tout va très très bien. Ne vous mettez pas davantage de pression, ça ne sert à rien. Il y a une vraie pression là de ne pas savoir comment s'y prendre, comment faire alors que vous vous êtes déjà choisi. C'est déjà merveilleux. On va voir ce qui travaille, ce qui bloque un peu. Enfin, ce qui bosse en fait. Vous avez peur de mal vous faire recevoir aussi, d'avoir le sentiment que peut-être vous n'êtes pas à la hauteur, mais ou c'est votre autre qui pense ça, je sais pas. Mais il y a un truc comme ça. Alors vous, il y a quelque chose, peut-être que le fait de sentir ce changement arriver vous fait peur parce que ici avec le 4 de denier on a peur, hein, on a peur du changement et vous sentez que ça arrive, vous êtes à 9 d'épée, merde le cycle est en train de se terminer, j'ai peut-être fait déjà énormément de boulot, il y a un changement qui s'amorce et ça me fait flipper, j'ai peur d'être déstabilisée dans ce que dans ma vie concrète, dans ma vie actuelle. Et l'autre, avec cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu instable, pas psychologiquement, c'est vraiment pas le mot, peut-être que c'est le cas, donc si c'est sorti de ma bouche, voilà, mais ce qui fait qu'émotionnellement, on n'est pas hyper serein, on ne sait pas comment donner, on ne sait pas comment donner. Votre autre là ne sait pas comment donner, ne sait pas comment vous présenter les choses, comment être détendu, comment être dans le don de soi. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à recevoir aussi, hein, parce que il peut y avoir chez cette personne un excès inverse. Donc, ok, on est dans les blocages des fois avec des excès ou des manques. Donc, il y a une possibilité d'avoir un petit souci comme ça avec le donner et le recevoir. Et puis, certaines fois, la reine, quand elle est déséquilibrée, moi je la trouve un peu trop altruiste, c'est-à-dire qu'on peut se perdre dans le don de soi. Parce qu'on a peur de recevoir. Donc il y a une petite peur des coupes, une petite peur des émotions ici chez votre autre. Hein. Alors que vous avez peur d'être démobilisé dans votre routine, votre cocon. Sur le lien, qu'est-ce qui bloque? Alors on est magnétisé, ok, on a envie de l'autre, on a du désir pour l'autre, on est passionné par l'autre, on est... Je pense que peut-être un petit peu obsesse en mode objet du désir et en même temps on ne sait absolument pas comment s'y prendre pour le manifester. Voilà ce que j'ai. Et il y a des gens ici, vous, votre autre, tous les deux peut-être, ne savez pas exactement comment la vie à deux peut se manifester, peut être concrète, comment on peut faire les choses ensemble. Hein, il y a beaucoup de questionnements, hein, ça prend la tête, alors qu'énergétiquement, je peux vous dire que ça bosse de dingue. C'est peut-être parce que vous sentez qu'il y a un retour, ce que j'ai vu tout à l'heure. Hein. On a la paix et le pourparler, c'est ça, c'est un espèce de brouhaha mental. J'ai l'impression que vous vous êtes démultiplié dans votre tête là et que tout le monde... Et vous avez peur du qu'en dira-t-on? Est-ce que ça va jaser? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ceci, cela? Il y a une idée que quelque chose se rapproche. Et ça vous fait flipper. Ça vous fait flipper. Alors, le Béline vous invite à la paix, comme on l'a avec la triade. Il y a quelque chose qui vous protège et qui vous emmène quelque chose de beaucoup plus smooth, hein, beaucoup plus doux. Donc, sachez que cette énergie vous accompagne, d'accord? Vous êtes accompagné d'une énergie de guérison d'une certaine manière. Je suis désolée, il y a mon chat qui ronfle, pas loin. Lui, il est paisible, hein, vous voyez. Voilà, il s'est invité dans la danse, là. Il est complètement détendu et il se laisse complètement aller. Donc on vous invite véritablement à ça. D'accord? On vous invite à lâcher ce brouhaha, ce questionnement de comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais être accueillie, comment je vais moi y aller, comment les gens vont accueillir ça, est-ce que ça va être bien vu, est-ce que ça si... Oh, mais c'est anxiogène. Chez vous ou chez votre autre, hein, vous prenez comme vous voulez. Hein.
Là, il y en a qui flippent. On veut quelque chose parfois, mais ça nous fait flipper. Hein. C'est marrant. Hein. Et voici le temps des perturbations et du notaire. Pourquoi ça, pourquoi les deux ensemble ici? C'est que le temps coule, le temps coule, le temps coule. Et vous voyez le temps passer. Et vous avez peut-être l'impression que le temps qui est passé est déjà un petit peu trop passé vite. Donc là, il est ce gars-là, là, sur la perturbation, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, là, est en train de dire, ok... je maîtrise le temps. Mais moi, je le trouve un peu fanfaronnant. Hein. Je trouve qu'il fanfaronne un petit peu, lui. Hein. En mode, bah, ça va, tranquille, t'inquiète, j'ai le temps et tout. Et là, on vous dit, non mais, à un moment donné, il faut s'aligner. À un moment donné, il faut acter. À un moment donné, il faut poser avec le notaire. On pose les choses. Donc, il y a une petite dualité. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu angoissé entre, ça va, putain, le temps passe vite, ça fait flipper quand même. Mais t'inquiète, je gère. Et puis le côté, non mais il faudra peut-être que quand même je fasse les choses, que j'acte les choses, parce que sinon, bah, le truc va me passer sous le nez, quoi. Qu'est-ce qu'on vous raconte un peu là? Alors ici, on vous dit, observez la situation avec beaucoup de j'allais dire recul. Du recul, cool. Ok, c'est pas anodin si je fourche comme ça. Il y a une aube qui arrive, vous le savez. Vous êtes en mode observation, là, genre un peu dans la pénombre au moment où la proie va sortir. Vous êtes en train de tourner autour du truc, là, comme si vous guettiez le bon moment pour agir, quoi. En fait, il y a une notion de chasse, presque. Et on vous dit tranquille, hein, cool, cool. Parce que si l'autre se sent chassé, il peut se sentir un peu oppressé aussi. Mais ici, il y a des gens clairement qui ont l'impression d'être en rejet, il y a une blessure de rejet pour moi avec cette carte. Et en même temps, c'est quelque chose que vous vous infligez tout seul. Vous vous mettez dans cette posture, donc attention à ça. C'est marrant, on raconte deux choses. Ça peut parler de vous ou de votre autre, à vous de voir. En même temps, on vous recommande, c'est fou, je suis électrisée. On vous recommande de vous laisser complètement aller. Alors, les couleurs peuvent vous faire du bien. Allez dans la nature, allez vous mettre un petit peu dehors. Allez voir la lumière du jour. Il y en a qui restent trop enfermés. Il y en a ici qui sont trop reclus en mode ermite, en mode grotte. Toute manière, nanana, le monde extérieur, je sais pas quoi. Ou de toute manière, je suis mieux en mode chez moi sans qu'on... Voilà, en mode protection ou quoi. Votre prison est votre protection. Et on vous dit, mais il serait peut-être temps de voir la lumière du jour, là. Il serait peut-être temps de voir la lumière du jour et peut-être de sortir un peu de sa grotte là pour aller justement plutôt que d'observer de loin une situation. Voilà ce qu'on vous dit, plutôt que d'observer de loin une situation, d'y aller, hein, de se manifester, de partir à l'aventure. Qu'est-ce qu'on vous dit là ? Il y a quelqu'un, enfin, vous pensez, c'est soit vous, soit votre autre, vous pensez fortement à quelqu'un qui vous complète parfaitement. Vous n'arrivez pas forcément à verbaliser les choses et ça vous met en cocotte minute, mais vous êtes sur le point d'exploser. Je pense que c'est pour ça que je sens un stress de fou, quoi. Et on vous dit, mais allez-y, vivez votre vie. À un moment donné, il faut vivre les choses, faut les expérimenter, faut aller dans la matière, faut sortir, quoi. Faut sortir de sa zone de confort que je qualifierais plus ici de zone d'inconfort. Ok ? Quel est le conseil du surrender? Abandonnez-vous au fait d'y croire, de prier au sens large du terme, d'accord? C'est pas forcément... vous pouvez prier de manière religieuse, bien sûr, bien entendu, mais il faut vraiment faire une demande du cœur. Demandez et vous serez entendu, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et puis, vous allez voir que vous n'avez pas 1000 efforts à faire pour arriver là où vous avez envie d'aller. Et bien au contraire, c'est en vous laissant aller, en lâchant ce contrôle que vous allez y parvenir. Ce sont des cartes qui vous parlent à vous ou qui vous parlent de votre autre. À vous de replacer dans le contexte. C'était tout ce que j'avais à dire, je crois, vraiment. Tranquillisez-vous, apaisez-vous, laissez-vous aller. Une chose est sûre,
bougez, sortez. Prenez la lumière, hein. Prenez la lumière. Véritablement, je crois que c'est une grosse recommandation ici. Entamez un mouvement d'aller vers l'extérieur, de prendre la lumière et de manifester les choses. Je vous souhaite une très belle journée. Bref, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, je vous embrasse. Portez-vous bien.